Salut à tous, salut Toki. La Salut, salut question à tous. rituelle Toki avec 40 degrés aujourd'hui, comment vas-tu? Bah, j'ai froid. Ah ça, c'est pas possible. Personne s'y attendait à celle-là. Elle est Non, nulle. ah Elle bah est non, archi nulle, mais elle y est. Non, non, tout va bien, bien sûr, tout va bien. On va parler de quoi aujourd'hui? Famille Dooker? Ah non, 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 excuse-moi, non, Motu. ça c'est déjà fait. Non, alors écoute, on a voulu te lancer, alors c'est une émission pour info qu'on a commencé une première fois et on était plus, on avait théorisé euh, quelque chose d'assez intéressant sur l'idée du super dévastator qu'on n'a jamais vu. Alors Ouais, c'est un petit peu pointu, alors c'est pas très technique. Même nous, on a dû se reconcentrer pour reprendre le fil des choses. Et Toki, tu expliques super bien donc ce soir, c'est toi qui auras l'honneur de dérouler un petit peu ce fil. Mais l'idée, donc dans les cartes de la production française Yellow Border, il y a un personnage, donc le Dévastator, qui était promu sous forme Super Dévastator. Et voilà, pendant des années, on l'a cherché. Toki, tu as même eu des deck stock, enfin pas des deck stock, mais des cartes proto. Il n'était pas présent. Ensuite, quelqu'un avait théorisé donc un dévastateur avec une tête molle qui avait sensiblement la même topographie qu'un français. Bah, ça devait être ça. Finalement, bon, on est loin d'en être sûr. Donc aujourd'hui, bah, on va vous proposer d'essayer d'un petit peu d'y voir clair sur cette histoire de super dévastateur qu'on estime ne pas exister après une petite étude. Voilà, c'est le but de l'émission d'aujourd'hui. c'est ça. C'est-à-dire que, comme n'importe qui au début des années 2000, internet arrive. Alors, il y avait déjà des boutiques spécialisées si on avait l'occasion de pouvoir se déplacer. Et pour ceux qui étaient un peu observateurs, bon, il y a de la variante un peu à tout va, hein, dans cette gamme, que ce soit au niveau du contenu du blister ou du blister en lui-même. Et, euh, et évidemment, étant français, en France, on remarque rapidement quand même ces fabrications françaises. Alors petit, on fait pas forcément attention, mais quand on grandit, là, tout d'un coup, on voit des blisters avec des bords jaunes, des machins, fabriqués en France derrière, et là, on prend conscience qu'il y en a quand même pas mal. Donc si on se lance dans cette collection-là, il y a ce qu'on appelle les cartes super. Donc que nous, on place vers la fin de production à peu près, et il y en a 8. Donc on va essayer de les énumérer. Donc tu as les 2 Deluxe, 3 Deluxe. Tu as le Super Tonnerre, Musclor, le Super Paralysaur Skeletor, le Super Moduloc, parce que lui aussi c'est un Deluxe. Après, on a le Super Spicor, le Super Puantor, le Super Moussor, Super et Hordak. Super Hordak, pardon. Et le dernier, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Super Devastator. Sauf que notre problème, depuis qu'on collectionne, depuis qu'Internet existe, on n'a jamais vu un exemplaire en carte circuler. Donc, personnellement, c'est peut-être moi qui ai lancé l'idée que ça existait peut-être pas. Alors, c'est une théorie. Moi, j'aimerais bien qu'on me prouve le contraire à l'heure d'aujourd'hui, parce que ça fait des années que je voudrais en voir un. Montrez la Mais à un carte, moment, sortez la carte si vous l'avez, c'est c'est le ça, moment. si possible. Mais à force d'observation, on a remarqué aussi quelques petits détails entre les cartes, parce que la plupart de ces blisters-là existent aussi en version Yellow Border non super. Bon, super, Donc on enlève le exactement. mot super, voilà, comme Puantor le plus connu peut-être de tous, le plus courant. Euh, et, et alors Puantor c'est un peu un cas particulier, lui il sera jusqu'ici plus ou moins tout le temps made in France. Par contre les autres on remarque que quand il n'y a pas le mot super, en général c'est du made in Malaysia ou made in Hong Kong. Sauf le Il y Super en a qu'on n'a Spiker. jamais vu. Le Super Sauf le Spiker, lui, il Super change pas. Donc, Spycore. c'est ça qui est un peu touchy aussi. Hein. C'est que voilà, c'est pas si simple. Alors, Super Spycore, on n'a jamais vu la carte où il n'y a pas le mot super. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Mais c'est vrai que lui, à contrario des autres, quand on le trouve en super, en général, c'est du Malaysia. Par contre, c'est rajouté avec un sticker derrière. C'est pas Ah, vous imprimé l'avez à directement l'écran, sur là. la carte. Exactement. Ouais. Donc ça peut être l'idée d'une carte de récupération. Par contre, on a déjà vu aussi des vrais exemplaires France du Super Spycore, mais c'est très très rare, très chaud à choper. Et donc parmi tous ces super, bah, le seul qu'on n'a pas vu qui est promotionné derrière les cartes, c'est le fameux Super Devastator. Et moi, à l'époque, bah, je cherche, on cherche, ça devient un peu pas un Graal, mais on commence à se rendre compte que celui-là, il y a un problème. Et il y a aussi Le un problème chimère. sur un autre. Il y a aussi le Super Paralysaur, hein, qui est très très rare. Mais le Super Paralysaur, on a déjà vu la carte. Des cartes ouvertes ou des samples, on en reparlera tout à l'heure. Mais le Super Devastator, non. Même parmi des lots de cartes samples qui ont été retrouvées de l'imprimerie Mattel ou chez des gens qui ont bossé pour Mattel, on a eu 2 lots sur l'historique internet, on va dire, qui ont été retrouvés. Dans les 2 lots, on a tous les super, sauf le super Devastator. Donc au bout d'un moment, tu te dis, c'est bizarre. Hmm. Pourquoi j'ai toutes les cartes, mais pas celui-là? Et Et juste, il attends, y pour a... compléter ce que tu dis, c'est Vas-y. que malgré le niveau de rareté du Super Paralysor, par exemple, il est introuvable. Oui, On n'a qu'une pauvre ouais. photo qui est éclatée.
Il y Ouais, a le super donc Paralysor, vous l'avez trouvé à l'usine, mais le super Dévastator, niet. Donc voilà, c'est rien, pareil, c'est quand même rien. assez important, quoi. Ouais. Voilà, alors que, enfin voilà, tu te dis pourquoi garder toutes les cartes super et avoir pas gardé celle-ci dans le lot puisque ça date de la même période. C'est enfin et au bout d'un moment, à force d'observation, on remarque quand même des détails qui nous paraissent bizarres. C'est-à-dire que alors c'est là le côté technique, on a du mal à on a eu du mal à refaire cette émission parce qu'on essaie il faut qu'on arrive à être clair. Mais il faut avoir les clés en main. C'est-à-dire que nous, on observe les cartes depuis un bon nombre d'années, donc pour nous, de c'est facile visuellement, mais il faut que nous, on arrive à vous faire voir la même chose que nous et comprendre la même chose et pourquoi. Donc, dans les maîtres de l'univers, on a ce qu'on appelle les petites phrases préventives. Donc, ne convient pas à un enfant de moins de 5 ans, à partir de 5 ans, ou ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois, qui changent au fil du temps. Et c'est pour ça qu'on arrive à reconnaître un peu les productions entre elles. Même si à la fin, ça devient un peu confus, parce que une phrase à partir de 5 ans revient sur apparemment les dernières éditions. Mais au-delà de ça, les 3 premières, on se retrouve avec ces petites phrases et le ne convient pas au moins de 36 mois, on l'estime dans cette période super. C'est l'année 86, pour nous, hein. Alors, on n'a pas encore les dates précises, mais depuis toujours, c'est ce qu'on a en tête. Et ce qui se passe, c'est que le Dévastator normal en Yellow Border, celui-là, on le connaît. C'est ça le truc, c'est qu'on n'a jamais vu le super, par contre, le Dévastator normal, on le connaît. Il est rare sans être rare. Il a été rare pendant un moment, et puis finalement, il y a quand même un petit paquet d'exemplaires qui sont sortis. Alors, il est soit France, soit Hong Kong. Hong Kong, on connaît qu'un seul exemplaire. Celui-là, on le met de côté, c'est pas le sujet. Mais sur la carte du Devastator Hong Kong, il y a à partir de 5 ans sans les Blue Frames. Donc les Blue Frames, on rappelle, c'est les occultants, en général en haut de la carte ou vers la bulle, qui permettent de cacher justement ces anciennes phrases préventives et d'en remettre des nouvelles quand on n'a pas le choix, quand on ne sait pas modifier autrement. Donc à un moment donné, on met de l'occultant, bim, c'est plus rapide, c'est bleu. En même temps, ça attire l'œil, donc c'est pas plus mal. Je pense aussi qu'il y a une démarche esthétique ou stratégique. Mais sur l'édition donc du Devastator Yellow Border France, qui serait sorti en 86, celle que vous avez à l'écran, là on a la phrase correspondante à 86. Ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois. Or, cette phrase, c'est la même que sur les autres super. Les fameuses cartes super dont il est censé faire partie. Mais il ne devrait pas être sur cette carte. Cette phrase ne devrait pas être sur la carte où il n'y a pas le mot super. Parce que ces cartes-là, justement, seraient sorties avant ou après, à définir, mais pas au même moment, pas dans la même timeline. Et c'est là où on commence à se dire c'est bizarre. C'est-à-dire que cette carte du Devastator normale, Yellow Border, on en voit quand même un petit paquet. Le super Devastator, il est censé être moins rare que le Devastator. Donc déjà dans la logique, tu te dis mais pourquoi à chaque fois que je vois un Devastator Yellow Border, c'est juste la version standard Devastator sans le mot super. Et je prends le cas par exemple de Moussor, pardon, où le Ouais. super Moussor, c'est une évidence. Super Spycore, imaginons que la carte sans le mot super existe, on l'a jamais vu. Donc encore une fois, l'évidence c'est que le super est moins rare, parce que c'est le seul qu'on connaisse. Le Mmh. Moussor, on connaît quand même deux trois exemplaires non super, mais des super Moussors, on en connaît plein. Même Exact. si aujourd'hui c'est rare, hein, bien sûr. Mais au fil des années, on en a vu beaucoup circuler. Super Hordak, imaginons que le Hordak sans le mot super Made in France existe, ça serait la même. On n'a jamais vu la carte, donc c'est censé être très rare. Pourtant, le Devastator, c'est le contraire. On voit la carte standard sans le mot super, pour autant, on n'a jamais vu la version super. Donc là, on inverse la mécanique, et là, tu te dis, c'est bizarre. Et moi, j'ai commencé à penser, à croire, que la version super, finalement, bien que décrite derrière les blisters, n'aurait jamais été finalisée et serait probablement jamais sortie dans le commerce. Et c'est là où on va en venir, en fait. En observant, il y a un truc qui va pas avec ce blister, ce personnage. Et ce qui nous a induit un peu en erreur, et moi à l'époque, c'est qu'un jour quelqu'un a raconté une histoire qui n'était pas totalement exacte sur les forums français au tout début, c'est que le Super Devastator aurait la tête molle. Effectivement, il y a des exemplaires France sur le marché avec la tête molle. Nous, tous les Devastators, on leur met à l'écran donc standard sans le mot Super Yellow Border France, c'est que des têtes dures.
Donc tu te dis, ok, c'est vrai, il y a des têtes molles, donc elles viennent bien de quelque part. Dans le blister, c'est toujours une tête dure. Donc le Super Devastator doit exister. Et un jour, j'ai un Américain qui vient vers moi, parce qu'étant français, je pouvais aider certains gars à l'autre bout du monde à compléter leur collection de loose internationale. Et il me dit, écoute, t'es vraiment sûr de toi que le Devastator, c'est tête molle et ça serait un super. Enfin voilà, même pas. Il me dit, est-ce que t'es sûr que le Devastator France, tête molle, c'est un Made in France? Et je lui dis, bah oui. Bon, bah à l'époque, machin, truc bidule. Et il fait parce que je t'explique. On est plusieurs à collectionner internationalement, donc ça veut dire simplement que c'est des gars qui font des sets du monde entier. Ils récupèrent plus ou moins toutes les variantes qui existent dans leur collection, et ils les comparent, voilà, ça c'est leur délire. Et il me dit, le seul France qu'on voit circuler, c'est l'espagnol. Et effectivement, beaucoup de moules en France sont partis en Espagne sur la fin de la gamme, nous on s'en servait plus. Les Espagnols ont repris derrière, sauf qu'eux, effectivement, ils ont fait une tête molle. Et c'est là où je commence à percuter et de me dire, mais attends, ce qu'on m'a raconté à l'époque, en fait, c'est peut-être des bêtises. Lui, il est en train de m'affirmer, en ayant les choses sous la main, que c'est pas possible, en fait. Que tous les France sont tête dures. Et que le moule France espagnol, c'est la tête molle. Donc, réexplique un peu, hein. Donc, les Espagnols se sont servis des moules sans changer le pays derrière. Du coup, en Espagne, on trouvait des figurines avec des éléments France, mais c'était pas fabriqué en France. C'est juste que les moules sont partis chez eux, et sur la fin, ils n'ont pas trouvé utile de changer le pays, forcément. Alors, il y en a oui, il y en a non. Et on se retrouve avec des figurines France qui finalement sont pas du tout France. Et donc voilà l'histoire. C'est-à-dire que j'ai remis en cause cette tête molle, parce qu'un collectionneur assidu, et même plusieurs, entre eux, au bout d'un moment, se disent non, non, c'est pas possible. Ce que tu appelles tête molle, c'est que l'espagnol. Et là, bah, ça remet en cause cette histoire, encore une fois, de super, qu'on a cru. Mais alors, ça veut pas dire que ça n'existe pas, hein, on veut pas appuyer sur le fait que. Mais c'est bizarre, on l'a toujours pas vu. C'est pour ça qu'éventuellement, si quelqu'un d'entre vous le connaissent, l'ont vu, ont ce blister, une photo, peu importe, partagez-le nous. Mais moi, je suis sûr à 99% d'avoir raison. Et il y a encore des gens aujourd'hui qui le cherchent. Mais je pense que c'est peine perdue. Non, mais pour rebondir sur ce que tu dis, à mon avis, enfin, bon, je peux me tromper parce que oui, il faut rien affirmer, mais là, tout prouve qu'en fait, il n'existe pas. Sinon, on aurait déjà vu. Et la logique, le coup du Blue Frame, c'est pareil, c'est assez, comment dire, majeur comme indice, quoi, tu vois. Ouais. Et il n'y a rien de cohérent qui va dans le sens d'un super dévastateur. Donc, Non. effectivement, il faut jamais dire jamais avec cette gamme, on sait qu'on peut avoir des surprises. Alors, Mais voilà, quoi. alors, je sais pas si on Hmm. vous a bien expliqué, hein. Désolé, c'est un peu, c'est dur à mettre en place parce qu'il faut vraiment essayer de. C'est des petits détails, mais si vous voulez, ces détails-là, quand on prend toutes les cartes d'un coup françaises, il y a un sens à tout ça. C'est-à-dire que les blue frames qui disparaissent, qui sont remises, les phrases préventives qui changent, le comics à l'intérieur, le perso de telle couleur ou tel bouclier ou peu importe, si je pense à Puantor, une fois qu'on a le nez dedans et qu'on observe tout, tout a une logique. Alors il y a des choses encore qu'on n'explique pas trop, mais en général il y a une logique. Et si vous voulez, là on essaye de vous expliquer la logique de ces deux blisters, bref, et que ça coïncide en rien avec le reste. Le Devastator, la carte normale non super, correspond aux autres cartes super, dans les détails. Hormis le numéro de série, évidemment, qui ne change pas, parce que le nom ne change pas. Il n'y a pas le mot super rajouté. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris un peu où on voulait en venir. Donc, le fond du truc, c'est que pour moi, Mais pour, personnellement, il serait pas sorti en fait. Donc on peut toujours courir derrière, je pense pas qu'on le chope un jour. on fera aussi, on est en train de constituer une émission sur les super, parce qu'on va pas lâcher, il nous manque un petit élément pour comprendre, mais Ouais. voilà, sachez qu'on est aussi sur ça. Bon, il y aura pas mal de choses à venir. Mais je pense que, pour moi, l'explication était claire. Je me dis, si j'ai compris, voilà, je pense que tout le monde a pu comprendre. Vous avez eu les bons inserts au bon moment pour suivre un petit peu le fil de Toki. Mais vous avez vu, c'est pas compliqué. Mais il faut être concentré, il faut suivre le bon fil, il faut connaître un petit peu les cartes, faut suivre le raisonnement. Et voilà, là, je pense que bah, comment dire, la démonstration, elle est faite et elle est bien faite. Mais parce qu'on aime bien faire des choses un peu pas comme les autres, on va vous insérer une image d'un custom. À quoi il aurait ressemblé s'il existait. Bon, en tout cas, on a fait le tour de ce petit sujet qui est sympa, qui sort du lot, en espérant que vous aurez compris. Donc, dites-nous dans les commentaires si ça vous a semblé clair. Moi, je pense que oui.
Et on voulait d'ailleurs, en parlant de commentaires, on voulait faire une petite dédicace, Toki, à notre hater préféré. Alors, Oui, parce qu'on a hérité d'un hater ces derniers ouais, jours qui aime bien mettre des pouces vers le bas sur toutes les vidéos. sur toutes les vidéos, on a un pouce en bas. Donc ça nous a fait marrer parce qu'on a dit, donc dédicace à toi, notre ami hater. Il y a quelqu'un qui prend un malin plaisir sur toutes les vidéos, il va disliker. Alors je sais pas la raison, mais bon, ça nous a fait marrer. Dédicace, c'est ça, casse délit. Prends pas au sérieux, c'est ça qu'on veut dire. C'est juste qu'on remarque les choses et puis j'ai envie quand même de lui dire: «Bon, amuse-toi si tu veux, mais on est gentil, calme-toi». Je sais pas ce qu'on t'a fait, mais bon bref, allons-y. Je pense qu'on a fait le tour. Exactement, exactement. Donc bonne vidéo, je te remercie pour cette brillante démonstration. Donc on vous attend sur la prochaine vidéo, donc on vous dit à très vite. Ouais, merci à tous.